Ah là là, quelle année cette année 2019. Moi qui pensais que c'était une très bonne année cinématographique, je me suis trompé. L'année 2020 s'annonce aussi épique que cette année. Bonjour à tous, c'est Monsieur Cinéma. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma sélection de films à voir pour cette année. Le 22 janvier arrivera dans nos salles Bad Boys for Life avec Will Smith et Martin Lawrence. Les Bad Boys sont de retour pour résoudre leur ultime affaire. On passe maintenant à la semaine du 5 février avec un film très familial, Le voyage du docteur Dolittle, avec Robert Downey Jr. dans le rôle titre. Le docteur Dolittle va devoir entreprendre un voyage afin de retrouver un remède pour la reine Angleterre qui est gravement malade. Le même jour sortira Bird of Prey et la fabuleuse histoire d'Harley Quinn, avec Margot Robbie dans le rôle titre. Quatre femmes doivent s'allier pour protéger une jeune fille d'un ennemi abominable de Gotham et de son associé. La semaine suivante arrivera à toute vitesse Sonic le film. L'hérisson bleu le plus rapide arrive sur notre Terre pour la sauver du diabolique Docteur Robotnik, bien décidé à régner. Le mercredi 19 février sortira dans nos salles L'appel de la forêt, avec Harrison Ford. Un jeune chien au grand cœur se retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues sauvages du Yukon en Alaska. On continue avec le mois de mars, plus exactement le 4 mars 2020. Fan d'action, vous pourrez aller voir Bloodshot avec Vin Diesel. Un soldat mort est ramené à la vie par une entreprise en le transformant en super-homme grâce à des nanotechnologies. Le même jour sortira le nouveau Disney Pixar En Avant, avec Tom Holland et Chris Pratt dans les voix originales. Deux frères elfes se lancent dans une quête pour découvrir s'il reste encore de magie dans ce monde. On saute quelques semaines avec le remake live de Mulan qui sortira le 25 mars 2020. L'histoire, je n'ai pas besoin de vous la raconter, vous la connaissez. On passe maintenant au mois d'avril, plus exactement le 1er avril, avec les nouveaux mutants. L'histoire sera celle de X-Men découvrant leur pouvoir et ne sachant pas les contrôler. La même semaine sortira Les Trolls 2. Une reine du hard rock veut détruire tous les genres musicaux. Pour les sauver, Poppy et ses amis se lancent dans une quête pour les unir contre elle. Le 8 avril 2020 sortira Mourir peut attendre avec Daniel Craig, Léa Seydoux, Rami Malek. L'histoire est celle-ci. Notre agent préféré a quitté les services secrets. Mais il va devoir empiler pour sauver un scientifique qui a été kidnappé. Le 15 avril sortira Monster Problem avec Dylan O'Brien. Un jeune homme tente de survivre dans un monde post-apocalyptique. Un expert va lui enseigner comment les combattre. On termine ce mois d'avril avec le 29 avril. Black Widow. Ce film se situant entre Civil War et Infinity War, le film retracera une aventure de l'espionne. Le 6 mai arrivera Greenhound avec Tom Hanks. Un militaire commande le Greenhound durant la Seconde Guerre mondiale. On continue avec le 13 mai, avec un film d'animation, Scooby. Le long métrage retracera la jeunesse de nos héros préférés. Le 20 mai sortira Fast 9. Toujours dans ce mois de mai, le 27 mai sortira Artemis Fowl. Descendant d'une longue lignée de criminels, le jeune et riche Artemis Fowl, 12 ans, est déjà doté d'une intelligence hors du commun. Mais il va s'apprêter à livrer un combat contre le peuple des fées, qui pourrait bien être à l'origine de la disparition de ses parents. Le 3 juin sortira Wonder Woman 1984, avec Gal Gadot dans le rôle titre. L'histoire suivra la suite des aventures de Diana Prince. On se donne rendez-vous le 24 juin avec Souled, le nouveau Disney Pixar. Un chanteur de jazz se voit expédié dans un monde fantastique, où il devra se questionner sur son âme. On arrive aux vacances. Amateurs de jeux vidéo, vous pourrez aller voir le 1er juillet Free Player avec Ryan Reynolds, alias Deadpool. Un personnage non joueur va avoir l'opportunité de se libérer de son quotidien répétitif en devenant un héros. La semaine suivante sortira Mignon, il était une fois Gros, qui reviendra sur la première rencontre entre Gros et les Mignons. Arrivera par les airs Top Gun Maverick le 15 juillet 2020. Pete Maverick Mitchell continue à repousser ses limites en tant que pilote d'essai. Il refuse de monter en grade car cela l'obligerait à renoncer à voler. Il est chargé par ailleurs de former un détachement de jeunes diplômés de l'école Top Gun pour accomplir une mission que personne n'aurait jamais imaginée. On continue avec Tenet, le nouveau film de Christopher Nolan qui sortira le 22 juillet 2020. Jungle Cruise arrivera le 29 juillet 2020 avec Dwayne Johnson et Emily Blunt dans les rôles titres. Le film sera l'histoire d'un capitaine de rafio et d'une exploratrice bien déterminés à accomplir une mission
pour retrouver un joyau secret. On continue avec le mois d'août, plus exactement le 5 août 2020 avec deux films. Bob l'éponge, le film 3. Le film suivra Bob l'éponge et Patrick à la recherche de leur escargot préféré, Gary. Le deuxième film sera Morbius, avec Jared Leto dans le rôle titre. Le docteur Michael Morbius qui se change en vampire en cherchant un remède à base de chauve-souris à une maladie incurable. Ce film sera le deuxième spin-off de l'univers Spider-Man. Le 19 août 2020 sortira SOS Fantôme l'héritage. Réalisé par Jason Reitman, une mère célibataire et ses deux enfants s'installent dans une petite ville et découvrent peu à peu leur relation avec les chasseurs de fantômes et l'héritage légué par leur grand-père. On passe au mois de septembre avec un seul film qui me hype trop, Kingsman Première Mission, réalisé par Matthew Vaughn encore une fois avec Ralph Fiennes, Aaron Taylor-Johnson, Gemma Arterton, où, lorsque les pires tyrans et génies du crime de l'histoire se réunissent pour planifier l'élimination de plusieurs innocents, une organisation sort de l'ombre pour nous sauver. Découvrez les origines de la toute première agence de renseignement indépendante. On passe au 7 octobre avec l'adaptation live de Mort sur le Nil, une autre adaptation d'Agatha Christie réalisée par Kenneth Branagh. On se dirige vers le 14 octobre 2020 avec deux films français qui me hype. Premièrement, Kaamelott le film, où le film retracera les aventures du roi Arthur et de toute son attirail. Deuxièmement, Comment je suis devenu un super-héros. Une mystérieuse substance procure des super-pouvoirs à ceux qui n'en ont pas. Face à ces incidents qui se multiplient, les lieutenants Moreau et Schwarzman sont chargés de l'enquête. On passe ensuite au 4 novembre 2020 avec The Eternals, le nouveau Marvel Studio, avec Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, où nous découvrirons de nouveaux héros qui se dresseront face au mal. On continue toujours avec le 18 novembre 2020. Godzilla vs Kong arrive à pas de géant. Les deux monstres vont s'affronter pour un duel épique. On finit ce mois de novembre avec le 25 novembre avec le nouveau Disney, Raya et The Last Dragon. Oh là là, c'est déjà Noël! On passe au 16 décembre 2020 avec le préquel à Uncharted qui suivra les aventures de Nathan Drake. Le même jour sortira le nouveau Steven Spielberg, White Side Story. Dans des quartiers de New York, deux bandes de jeunes s'affrontent. On passe au 23 décembre avec Dune, réalisé par Denis Villeneuve. Paul Atreides va venger sa famille et reconquérir sa planète après avoir été trahi par l'empereur Zadan IV. Pouf, que c'était long. J'espère que vous avez pu prendre des notes pour aller voir des films cette nouvelle année. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. À la prochaine. Bon, moi d'ici là, je vais aller me reposer.